Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, La pression commence à monter. moments de doute Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti pour le spectacle à vous! Il faut bosser maintenant. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. Tu peux te détendre. Pour moi, c'est Molière du meilleur espoir féminin. Quand tu fais quand tu sautes là, c'est magnifique. Le retour que m'a fait Nicolas, ça m'a rassurée parce que finalement, ce qui lui a plu, c'est vraiment ce qui ressort de moi, c'est mon interprétation, c'est mon feeling, c'est vraiment la danseuse que je suis. Et c'était un petit peu la question que je me posais jusqu'à la validation. Le char, je le nettoie bien et régulièrement. Déjà pour la beauté du spectacle et pour le confort des shows, mais c'est surtout aussi pour vérifier les soudures sur le char. On sait qu'on est dans un climat qui n'est pas toujours avec des grosses chaleurs toute la saison, donc c'est notre métier, c'est une habitude. Aux Mousquetaires de Richelieu, en ce début d'été, le rythme des spectacles ne cesse de s'accélérer. Alors on a besoin d'augmenter les effectifs. Florent forme 3 jeunes au combat. Pas de 4 pour commencer. Hier, j'ai vu jusqu'à l'arrestation. Les gars, nous on va commencer la répète combat sur la rampe de scène. Le temps que les filles fassent la danse. Alors ce matin, j'étais à l'entraînement au spectacle Mousquetaire avec 3 nouveaux rôles. Pour Quentin, qui apprend le rôle de le spadassin numéro 4. Les spadassins, ce sont des hommes qui se battent à l'épée. Et ensuite, il y a Dorian et Alizé, qui eux, par contre, sont tout nouveaux dans la saison. Et qui, pour eux, c'est la première fois qu'ils touchent l'épée sur scène. Ah merde, c'est là. Tu te prépares, Dorian? Doucement, doucement, doucement. Ils sont très jeunes, mais depuis voilà, qu'ils ont 10-12 ans, ils viennent au Puy du Fou voir les spectacles. Donc ils connaissent le spectacle, mais là maintenant, ils sont à l'intérieur. Et là, on leur propose vraiment de réaliser, entre guillemets, leur rêve. Parce que voilà, c'est aussi un rêve. Là, tu armes bien et tu t'en... T'offres bien. Engage. Pose, place ta pointe et pousse, pousse. Voilà. Faut bien que tu donnes la pression quand ton bras il passe et qu'on a contact. Ok. Quand je suis là, engage ton bras avant de partir. Là, pose. Et 1, 2, 3, 4. J'ai commencé par Quentin, qui doit rentrer très rapidement sur le rôle. C'est un jeune acteur que je connais très bien. Il est issu de l'Académie Junior, qui a été formé au Puy du Fou, donc il apprend très rapidement. Donc le rôle, il l'avait déjà vu juste par le regard. Et ensuite, quand on lui dit, bah, vas-y, tu l'apprends, ça va très vite. Faut que ça soit plus franche. Tu m'attaques. Direct. Hop, sec. Voilà. 1, 2, et là, juste une marche. Ok. 1, stop, stop. Voilà. Allonge le bras. Je viens te chercher.
On a revu ça depuis le début et puis on a enchaîné ensuite de plus en plus rapide. Et je pense que c'est bien passé, donc d'ici quelques jours, il devrait rentrer sur scène. OK. Oh, excuse-moi, oui, t'es derrière, ok. Ouais, quand t'as dégagé, ta pointe reste vers le haut. Ok. Ça tourne pas la pointe en avant. Alizée, elle est danseuse. Elle fait aussi partie de l'académie de combat du Puy du Fou. Donc elle a appris les bases, la technique. Maintenant, il faut qu'elle passe le cap de rentrer en spectacle. Donc il faut qu'elle prenne un peu plus d'assurance et un peu plus d'énergie. Top, blocage. Vas-y. Faut pas que tu résistes. Sois beaucoup plus violent. La chorégraphie est conçue justement pour que si on met de l'énergie, voilà, on sent qu'il y a du punch. Et donc ça prend. Donc on l'a fait plusieurs fois pour qu'elle chope le bon mouvement. Dans tes jambes, pour que tu sois plus à l'aise. Rentre-moi dedans, là. 1, 2. Tu as plus de violence. Allez. Et 1 et 2. Oui, en plus, soit ton bassin et tes jambes qui descendent. Ça. Toi, en plus, t'avais mal au bras. Il faut respecter un timing, il faut être précis. Faut pas être en retard, faut pas être trop en avance, parce que c'est un travail d'équipe. Il faut que l'œil du spectateur ait l'impression de violence. Quand on donne un coup, voilà, que c'est un coup qui est vraiment réellement porté. Donc si la personne en face qui reçoit le coup ne le joue pas, qu'elle ne bouge pas au niveau de la gestuelle corporelle, on n'y croit pas, quoi. Il y a un apprentissage, il y a une formation bien avant tout ça. Donc Alizée, elle a eu cette formation-là. Et maintenant, il faut qu'elle passe le niveau de y aller franchement face à de vrais adversaires. Il va falloir qu'elle passe du côté spectacle. Ça, c'est pas évident à avoir, mais il faut qu'elle répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une fois qu'elle aura le bon timing, on lui mettra le costume et les conditions réelles, et puis on y va. Plusieurs réactions, Alizée, hein, plusieurs réactions. Même on répète. Hein. Voilà. Allez, 1, 2. Alizée, il faut juste qu'elle montre un peu plus d'énergie, mais ça devrait le faire. Oui, il n'y a pas de doute. Là, allez, arme. Voilà, mieux. Si Alizée continue sur sa lancée, elle devrait intégrer l'équipe des Spadassins dans une dizaine de jours. Voilà, avec les jambes. À l'accueil, c'est l'affluence des grands jours. Mégane, toujours souriante, accueille les visiteurs à l'entrée du parc. Bonjour, on a oublié de prendre des pliants. Alors juste au-dessus le tremplin, il y a des petits programmes. D'accord. Quand j'arrive au parc, je vais au accès du parc. Bonjour. Merci mademoiselle. On est là pour valider tous les billets, tous les passes, tous les badges pour les gens qui entrent le parc. Monsieur, dame, vous pouvez avancer par ici, s'il vous plaît. Parfait. Parfait. C'est le premier jour? Oui. Conservez bien les billets parce que c'est le même pour les 2 jours. Oui. Vas-y, mademoiselle. J'aime bien être aux accès parce qu'on voit les gens qui arrivent, ils sont frais et sont prêts pour la journée. On est les premiers gens que les gens voient le matin, ils arrivent au parc, ils sont excités de venir au parc pour une journée et c'est nous qui les accueillons. Bonjour monsieur, dame, vous pouvez avancer par ici s'il vous plaît. Alors, jeune homme, vas-y. Parfait, merci madame. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Les gens étaient très ordinaires, chacun avec son billet. Du coup, c'était bien pour nous et pour les visiteurs aussi, parce que quand c'est plus calme, les gens font ce qu'ils doivent faire pour entrer le parc. Tout le monde sont contents quand ils passent. Bonjour, monsieur, dame. Excusez-moi, je me suis passée. Excusez-moi, monsieur. Merci. Alors, c'est 2 consignes différentes. Le 16 et 18. Et ça, c'est pour vous. Après, je vais aller au point information. Point information, c'est le central d'information au parc. On loue les poussettes, les fauteuils électriques, les consignes, les casques de traduction pour les étrangers. Et c'est vraiment pour renseignement du parc. Allez-y, madame. En français? Oui, c'est le programme d'aujourd'hui avec le plan du parc.
You press and hold until Puy du Fou. Je préfère point parce qu'au point, je parle avec les gens tout le temps. Renseignement, c'est vraiment beaucoup parler avec les gens. Les premiers 6 spectacles sont les plus grands spectacles du parc. Oui. Du coup, je veux conseiller d'essayer fait 3 aujourd'hui et 3 demain. Même les mousquetaires de Richelieu, vous pouvez y aller. C'est juste, vous traversez le bourg 1900, vous tournez à droite et c'est le grand bâtiment tout au fond. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. J'aime bien donner renseignements parce que ça me fait penser que, OK, je connais où je travaille, le lieu, le parc, c'est bien. Et pour aider les gens de passer une super journée au parc, j'adore faire ça. Au Stadium gallo-romain, Bacco n'est pas que meneur de chars. Souvent, il se transforme en monsieur bricolage. Pour toi, Cyril. Ce matin, mission soudure, mission réparation char. Les chars font énormément de kilomètres et prennent énormément de choc pendant la course. Et vu qu'on tourne très sec, les chars ont tendance à sautiller un petit peu pendant la course. Et donc toutes les soudures, elles s'apprécient pas tout le temps. Donc là, le char bleu, on a quelques soucis depuis 2-3 courses. Voilà, on a sur l'effet du char bleu, la roue part toute seule, ce qui est très très dangereux. Donc il faut agir tout de suite, réparer rapidement. Donc là, la mission, c'est d'essayer de réparer cet effet-là. Donc il y a de la ferraille un petit peu à couper, de la soudure à faire. Donc ce qui est des choses qu'on fait régulièrement. On essaie de faire toute la manutention en interne. On gagne du temps, on gagne de l'argent. Et puis c'est intéressant aussi, ça nous change un peu de travail. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait régulièrement sur le site. Je vais juste voir Thomas et puis il faudra me tenir à la pédale. Je vais le changer, celui-là. Ah bah oui, il est mort. Par contre, il faudra que tu prennes... que je viens de... tu prennes l'arrache-moyeu. Ouais. Ah ouais, faut le changer. Thomas, lui, a la roue du char vert qui a le roulement qui est cassé. Comment ça se fait qu'elle a plein de taquets comme ça? Elle est morte, avec tous les roulements qui ont pété. Oh là là. Le roulement, ce sont des roulements à bis qui permettent la rotation de la roue. On va voir tous les bois. Cher Lulu, il y a l'essieu qui est en train de dessouder en dessous. Ah, bien. Moi, je crois que tout à l'heure, j'ai regardé, je crois que j'ai une soudure qui est en train de s'ouvrir, là. Un char romain fait à peu près avec ses chevaux du mois de mai à fin septembre dans les 2000 km. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc forcément que les chars, même s'ils sont adaptés pour la course de chars, il y a forcément de l'usure qui se crée au fil du temps. Tu me diras quand t'es bon? C'est bon, moi. Hein? C'est bon. C'est bon, là? Ouais. Forcément, quand on fait du travail comme ça, on est obligé de s'équiper. Hein. Si on veut faire des choses bien, il faut avoir du matériel. Donc on a investi dans du matériel professionnel pour pouvoir réparer les chars comme il se doit. C'est pour ça qu'on y prend un peu de temps, mais on essaie de le faire bien. Pas mal. C'est pas mal, ça? On a quand même beaucoup d'acteurs sur scène. On a 32 chevaux qui sont en permanence à la course de chars. Et on ne peut pas se permettre de blesser aussi bien des humains que des animaux. Donc on vérifie tout le temps ça en permanence. C'est pour ça qu'on est tout le temps au taquet, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est bon, il rentre? Ah ouais, ça a l'air. Allez. Donc c'est reparti pour 2000 km. Retour chez les mousquetaires avec les danseuses cette fois. Il y a quelques jours, Olivier a passé une évaluation devant le directeur artistique du parc. Il souhaite qu'elle retravaille un peu avec Coralie avant d'interpréter le personnage principal du spectacle. On se revoit sans musique, ce qu'on a corrigé hier. Ouais. Mais je pense que le plus gros, c'est le solo est bien modifié déjà. Parce que c'est surtout ça qu'il avait vu. Et dans le châle. Ouais. Tu vois, après Déjà, le reste, il disait trop rien.
Donc c'est vraiment solo et châle, je pense, le plus important. Ça marche. Aujourd'hui, pour la répétition, après la validation, je me sens beaucoup mieux. Parce qu'enfin, on a eu des directives avec Coralie, on sait un peu plus où on va. Et deuxièmement, parce que je peux plus m'exprimer. Quand elle commence à répéter, je vois que ce que je lui avais dit, du coup, ça a été assimilé. Depuis la validation, elle a bien progressé. Donc c'est qu'elle est capable. Et puis de toute façon, Olivia, elle bosse tellement, elle écoute tellement bien qu'elle capte vite. Putain. T'as le droit de recommencer. Là, je suis désolée, mais... Ah, ça m'énerve. Tu rapproches ton bras le maximum ici et tu tends l'autre le maximum. Et quand t'es ici, il faut que tu tendes les deux. Le châle, il est très grand et très lourd. Parce qu'on fait des moulinets de bras et c'est lourd, ça fait mal, c'est tout. Parce qu'avec celui-ci, dès que tu donnes un peu d'énergie, il se plie beaucoup, quoi. Ouais. En même temps, le gros, moi, il est trop gros, quoi. Bah ouais, je sais bien. Non, mais je suis désolée, il va rien rendre, ce châle. Du coup, j'ai voulu changer, prendre le plus petit. Mais le plus petit, il est trop léger. Et certains mouvements, il retombe, il est pas beau. Donc allez, on a re-switché et finalement, je prends le grand. Ça va, là? Ouais. Bah oui, mais ça rend beaucoup mieux que ça, quoi. Oui, comme ça, on se dit, bon, c'est un morceau de tissu, on s'en fout. Ouais, mais quand faut le faire voler et qu'il doit tenir droit, c'est un peu plus lourd. Et elle, c'est une crevette avec des tout petits bras. Alors la pauvre, pour elle, c'est un sacré travail. Bah ça n'a rien à voir. Hein. Franchement, je préfère. Je vais m'y habituer, mais sur le coup, c'est pas facile. Bah, elle va en chier, mais elle va s'habituer. Et au pire, c'est pas grave, elle se fera les muscles au bras et c'est bon. Est-ce que tu peux me donner de l'intention quand même? Parce que là, ça fait genre, bon, allez, je le fais. Mais... Et peut-être un peu plus d'intention ici. Tu vois, dans tes bras. Voilà. Tu vois, faut que tu le fasses vivre à fond. C'est fou, j'ose pas encore. Mais si, mais vas-y, vas-y. Ouais. T'as pas le choix, là. Faut que tu oses. En fait, quand on danse, on a besoin de donner de l'intention. C'est de la prestance, quoi. Faut qu'on soit là. Quand un mouvement, si je fais ça, on s'en fout. Voilà, faut vraiment en donner. Faut le vivre, en fait. Et c'est ça, des fois, qui lui manque, vu la grandeur de la scène. Mais il faut en faire des caisses et des caisses. Et je lui dis, mais fais-en beaucoup plus que tu ne ferais d'habitude. Même si tu as l'impression que tu en fais 1000 fois trop, bah là-haut, ça sera parfait, quoi. Rajoute-en en faisant beaucoup plus que tu ne ferais... Voilà. Ah ouais? Ah bah oui, mais t'as le droit. Quand tu reviendras sur des petites scènes de théâtre, on verra que toi. Ah ouais, non mais... Ok, ah c'est bien. Et là, tu dégages un truc dans le visage, tu verrais, c'est hallucinant en fait. En plus, tu sais que là, d'un coup, t'es hyper féminine. Faut que je le perde alors. Non, bah si tu le perds, je te donne des claques, hein, je te jure. Je sens une petite évolution depuis la validation. Quand je danse, je sens que ça va mieux. Enfin, je sais que c'est juste. C'est 1, 2, 3, 4. La prochaine répétition avec les filles, je pense que ça va être le feu vert. Je vais savoir où je vais et ça va aller beaucoup mieux. Alors, je vais jusqu'au tendu. Ouais. Bah ouais. Elle a pas le choix, elle est obligée d'être prête, là. Non, mais oui, il n'y a pas de raison, enfin... Bon, il est l'heure. Je te laisse. Oui. Donc, tu penses à tout ce que je t'ai dit. De nouveau confiante, Olivia va pouvoir répéter plus sereinement avant son premier spectacle en Serafina dans quelques jours. À la Renaissance du Château cet après-midi, Blandine doit remplacer au pied levé une danseuse. Cet après-midi, je vais à la Renaissance du Château interpréter le rôle de la reine Éléonore. Tous les ans, donc, je reforme des nouvelles reines, des nouveaux rois au niveau de la danse. Et ça m'arrive assez rarement, mais
quand il y a besoin, on va dire 2 à 3 fois par an, hein, vraiment pas plus, de revenir et de refaire la reine Éléonore. C'est bon, je suis dedans. Abdos. On est sur une robe Renaissance. Ça va être au retour. Tu vas le défaire. Quand on va le défaire. Donc il y a une traîne, il y a 2 corsets, plus un plastron par-dessus. J'avais un peu oublié en fait la difficulté à tout refermer. C'est une reconstitution vraiment historique. Les gens sont très près, à la différence des autres spectacles. Donc il faut vraiment que le costume soit réaliste. Donc ça va vraiment jusqu'au détail des bijoux, les boucles d'oreilles. Enfin, il y a vraiment tout qui est important. C'est quoi les bijoux là? C'est nouveau ça? Oui. Eh, t'es pas mal aussi, beau gosse. Ah, toujours. La barbe me va si bien. J'ai formé Renaud il n'y a pas très longtemps, en début de saison. Et c'est important pour moi que je vérifie aussi qu'il fasse bien son travail. Mais là, l'objectif, voilà, je viens aussi pour me faire plaisir à danser, pour reprendre les sensations de la robe et tout ça. T'es stressé? Oh oui. C'est vrai? Ah oui. Déjà danser avec toi me stresse parce que je vais pas faire de Allez. Tu peux avancer plus ton bras devant. Je sens Renaud stressé parce qu'il y a toujours, moi, cette étiquette de responsable de danse et il a l'impression que je vais le juger du début jusqu'à la fin. Alors que moi, mon objectif, c'est pas du tout ça. C'est au contraire de vraiment le laisser faire, comme si c'était avec une autre reine, hein, complètement. Et moi, si je vois des défauts, je vais lui dire. Mais mon objectif, c'est pas de le rabaisser, au contraire, c'est vraiment de le faire évoluer, de le faire progresser. Et on respire et on sourit. Ok, bah pas mal. Ouais. Des stress? Non mais... T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu me dis si ça glisse. Attends, je m'en vais. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une grande robe, on a une traîne, et c'est un exercice qui est assez compliqué, l'exercice du petit fantôme. Il faut essayer de donner l'illusion que la reine flotte au-dessus du sol. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de glisser. Moi, je suis hyper content quand les gens ils disent, quand les gens me disent, tiens, on dirait qu'elle est sur des roulettes, quoi. Et c'est impressionnant, en fait, à voir. Parce que les gens ils se posent la question, en fait, ils me disent, bah, vous avez des roulettes, il y a des roulettes, enfin, vraiment, vous avez des rollers, il y a quelque chose sous les pieds, en fait. Sa Majesté la Reine Éléonore! La Reine Éléonore! Laissez passer la Reine Éléonore, s'il vous plaît. C'est un rêve de petite fille, d'être la reine. Et là, le fait de pouvoir porter le costume, d'être sur ce trône, les gens te regardent. Et tu vois même les regards des petites filles, en fait. Tu sens dans leur regard qu'elles t'envient, quoi. Elle est trop belle, la reine. Moi aussi, je veux faire ça. Et c'est touchant, en fait. C'est vraiment touchant. Ça t'a stressé ou ça t'a rassuré que je sois là? Les deux. Ça va stresser au début parce que bon, c'est quand même toi qui m'as formé à la base. Ouais. Mais non, après c'est parti tout seul, donc... Et confiance en toi. Oui. Parce que je le sens, hein, juste à te tenir la main, t'es comme ça. Oui, oui, Mais vraiment, le point à travailler, c'est l'allure, tu l'as maintenant, c'est ta confiance en toi. Que vraiment, on sent que... Et tes mimiques. Oui. Et en loge, je le sens détendu. Déjà, c'est passé. Mais je le sens heureux. C'est un nouveau roi. Je l'ai formé. Il a eu peur. Moi, je suis très fière de lui parce qu'il arrive aussi loin et il lui dit bah c'est jamais facile quand t'es pas danseur de te mettre dans la danse et puis de te souvenir de tout ça, de rajouter les costumes, le rôle, le visiteur, le trône, la musique. Et je me fais pas de soucis pour Renaud, c'est vraiment confiance et puis on y va, assume. C'est parti. Je reviens dans un mois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je te promo. Bah, merci à toi. Et à la prochaine. Allez, ciao. Allez, à bientôt.
La semaine dernière, je me suis blessé en faisant une figure. Là, ce matin, j'ai l'objectif de la refaire et cette fois-ci de la réussir. Avance, Ben. Antoine, c'est un jeune qui a rejoint l'équipe au Viking cette année. Et il rentre sur le rôle de traîner. Imaginez un cheval au galop et imaginez un homme en train de marcher. Au moment où la tension se met, l'homme est rapidement couché au sol. Ça peut faire très mal. Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings, bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.